Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Coupe du Monde des clubs 2025 et je vais vous faire le débrief en statistique du match Real Madrid contre Pachuca, un match qui avait lieu ce dimanche 22 juin pour le compte de la deuxième journée dans le groupe H et le Real Madrid s'est bien ressaisi après un premier match laborieux. Ils ont battu Pachuca 3 buts à 1. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur les grands faits et les buts de cette rencontre, mais on va revenir surtout sur les statistiques des deux équipes qu'on va décortiquer pour comprendre un petit peu le déroulé de ce match. Et on terminera la vidéo par le classement du groupe H mis à jour avec tous les scénarios possibles pour la dernière journée. Alors une victoire très précieuse pour le Real Madrid qui se replace en vue de la qualif. Et pourtant, ça avait très mal démarré puisque Asensio s'est fait expulser dès la 7e minute. Une expulsion vraiment en début de match où finalement le Real Madrid a dû jouer quasiment plus de 90 minutes à 10 contre 11. Et donc, vu qu'ils avaient fait match nul au premier match, ça se compliquait. Et pourtant, ils ont pu ouvrir le score à la 35e minute par Bellingham. Puis à la 43e minute, ils ont doublé la mise par Güler. Donc le Real menait 2-0 à la mi-temps. Valverde a marqué un troisième but à la 70e minute. Et puis Pachuca a réduit le score par Montiel à la 80e pour finalement une victoire 3-1 du Real. Alors, est-ce que c'était une victoire facile? Eh ben non, ça a été très compliqué. Le Real a eu quand même 57 à 43% de possession de balles, 591 passes tentées à 430, 534 passes réussies à 379, 90,3% de passes réussies à 88,1% collectivement, malgré le fait qu'ils aient joué à plus de 90 minutes, on va dire avec les arrêts de jeu, à 10 contre 11, ils ont eu quand même une bonne domination collective. Par contre, le restant, c'est catastrophique. Une occasion manquée à 0 pour Pachuca, 23 ballons touchés dans la surface adverse à 19 pour Pachuca. Les XG 1,54 à 1,14 pour Pachuca. Et oui, le Real a marqué 3 buts avec 1,14. Pachuca a eu plus de XG qu'eux. Et ils n'ont pas été en réussite. 25 tirs à 8 pour Pachuca, 11 tirs cadrés à 3 pour Pachuca, 5 tirs bloqués à 3 pour Pachuca, un poteau à 0 pour Pachuca. Ils ont vraiment pas eu de chance. Quand on voit le score, il y aurait pu avoir 2-1 pour Pachuca, c'était la même chose, tellement ils n'ont pas eu de réussite. Vous voyez, le Real a marqué 3 buts en 3 tirs cadrés. Il faut quand même le faire. Pachuca en a marqué un seul en 11 tirs cadrés. Ils ont même tiré sur le poteau. Les autres stats, 2 hors-jeu à 0 pour Pachuca, 7 corners à 2 pour Pachuca, 17 centres à 8 pour Pachuca, 9 interceptions à 6 pour le Real Madrid, 8 actes partout, 44 duels gagnés à 29 pour le Real, pourtant à 10 contre 11, 10 dribbles réussis à 4 pour le Real, 16 fautes à 8 pour Pachuca, un jaune à 0 pour Pachuca, un rouge à 0 pour le Real Madrid. Il y a beaucoup de stats où Pachuca était devant et on peut dire que ils ont vraiment... ouais, ils ont eu la réussite, hein. Ils ont vraiment eu de la réussite et je dirais que ça élimine définitivement Pachuca. On va le voir dans le classement. Alors le classement, le Real est premier avec 4 points, Salzbourg deuxième 3 points, Al Hilal troisième 1 point et quatrième Pachuca 0 points. Il va y avoir Salzbourg contre Al Hilal qui peut permettre aux deux équipes de rester dans la course puisque seuls les deux premiers seront qualifiés pour les huitièmes de finale. Et donc à la dernière journée, il y a quand même un Real Madrid RB Salzbourg. Il y a un Al Hilal contre Pachuca. Alors, Pachuca, ils n'ont plus rien à espérer. Mais Al Hilal, c'est pas fini. Et le Real n'en a pas fini. Tout simplement, quand on voit les difficultés qu'ils ont là, le Real, on se dit que contre Salzbourg, on sait jamais. Donc, si à la dernière journée, imaginons, Al Hilal, ils battent Salzbourg, les amis. Donc, Salzbourg reste à 3 points. Al Hilal se retrouve avec 4 points, comme le Real Madrid. Donc dans ce cas-là, pour se qualifier, Al Hilal, il faut qu'il gagne contre Pachuca la dernière journée. Et pourquoi pas? S'il le gagne, il passe et Real Madrid et Salzbourg. Et dans ce cas-là, si Salzbourg bat le Real Madrid pourrait se faire éliminer. Donc le Real Madrid, il faut absolument qu'il ne perde pas contre Salzbourg s'ils veulent encore espérer faire quelque chose, se qualifier pour les huitièmes de finale. Donc il y a vraiment beaucoup de suspense et beaucoup d'enjeux. En tout cas, un Real réduit à 10 à la 7ème minute qui l'emporte 3-1 avec, je dirais, des difficultés parce qu'ils ont eu beaucoup d'occasions contre eux. Mais c'est comme ça les amis, écoutez, c'était le débrief en statistique du match Real Madrid contre Pachuca. Un match qui s'est terminé par la victoire du Real Madrid 3 buts à 1. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.